Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors voilà, comme vous le savez sur cette chaîne, j'essaye de vous proposer au moins une guidance par jour. Bon, à part le week-end, ce week-end je n'ai pas pu le faire, ce n'est pas grave, mais voilà, on reprend le rythme, ok ? Bon, c'est des guidances générales, elles sont destinées à la multitude et il se peut qu'en effet parfois celles-ci ne puissent pas nécessairement dans leur intégralité vous parler. Ce n'est pas grave, ok? Je vous invite juste à prendre ce qui résonne avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas à vous, ok? Parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Pour procéder, on va commencer directement par le symbolone. Alors, qu'est-ce que le symbolone souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Alors, quel est le message? Ok, bon, déjà, on vous voit actuellement dans quelque chose qui vous emprisonne, ok? Une relation pour certaines personnes. On voit vraiment quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas bon. Alors, tout paraît ok, ok? De l'extérieur, ça peut paraître beau, ça peut paraître normal d'une certaine façon. Ça peut même paraître au-delà de la norme, tellement ça peut être, voilà, top. D'un point de vue extérieur, je tiens à le préciser. D'un point de vue intérieur, c'est l'hécatombe. Ok? On voit que le moral n'est pas là, le cœur n'y est pas. Parce que justement, vous n'êtes pas dans une relation saine. Parce que vous êtes dans une relation qui vous emprisonne. Et la personne avec laquelle vous pouvez être, ce peut être votre geôlier. Votre geôlière, peu importe, vous l'appliquez à votre situation, que vous soyez homme ou femme dans cette situation-là. Mais on voit une cage dorée dans laquelle vous vous trouvez. Et cette cage, elle vous empêche d'apprécier la vie, d'apprécier votre quotidien, de connaître de bons moments intérieurement. Je veux dire, de l'extérieur, en tout cas d'un point de vue de l'apparence, tout paraît ok. Mais plus on va en profondeur, plus on remarque que ça ne va pas du tout. Que vous ne vous épanouissez pas, que vous êtes là au final actuellement contre votre gré, qu'il y a quelque chose qui vous retient, une personne. Ok? Est-ce qu'on peut nous parler de codépendance d'une certaine façon? Non, non. Alors on aurait pu y croire, hein, mais le truc c'est que vous de votre côté, vous ne vous plaisez pas dans cette situation, mais la personne avec laquelle vous êtes, elle n'est pas dépendante de vous, mais vous force, en tout cas essaye que vous le soyez. Et ça, c'est mauvais, ok? On voit que cette personne vous force, vous oblige, vous contraint d'une certaine façon à rester avec lui ou avec elle. Et ça, ce n'est pas bon, ok? C'est comme si le consentement, il n'y en avait plus pour rester dans cette situation. Et ça, c'est mauvais. Ici, on voit qu'il y a différentes facettes de votre personnalité que vous n'arrivez plus à côtoyer. Vous n'arrivez plus à être toutes les facettes de votre personne. Alors ici, on voit une personne, qui a de la prestance, qui a du charisme. On voit une personne également, une personnalité, une facette de votre personnalité qui est douce, qui est maternelle, Mais voilà, vous regardez ça d'un point de vue de votre miroir et vous voyez en fait qu'est-ce que vous auriez pu être. Les deux à la fois, hein. Plus votre personnalité actuelle, mais pour l'instant, on vous voit en train de contempler ce que vous auriez pu être. Pourquoi vous contemplez ça? Pourquoi vous êtes face à ce miroir? C'est parce que actuellement, vous ne pouvez être aucune de ces facettes-là. Vous ne pouvez plus. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et en même temps, elle s'est brisée cette chose parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, malgré que vous ne manquiez de rien d'une certaine façon. Mais à la fois, vous manquez de tout. Et vous manquez vous-même en fait. Vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes plus vous-même, parce qu'on vous a contraint à être quelqu'un, ou quelque chose, quelqu'un. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'une personne vous force à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Une situation, une relation, peu importe. On voit que le bonheur, il est proche, mais il est loin à la fois. Ok? Vous ne pouvez pas côtoyer l'autre rive. Et cette autre rive, elle est magnifique. C'est ce qui peut justement vous donner tout le plaisir possible, le bonheur, la joie. Mais ça demande justement de franchir ce gouffre, de traverser cette mer tempétueuse et d'atteindre l'autre rive. Et pour ça, il y a besoin de faire des choix. Il y a besoin de passer à l'action. Il y a besoin de construire ce pont qui vous reliera à votre futur, qui est en soi magnifique. On voit justement tout ce qui est arc-en-ciel, tout ce qui est, princesse. Alors, princesse, prince, vous interposez
en fonction de votre situation. Mais moi, ce que je peux voir, c'est que le futur que vous désirez est accessible. Mais pour ça, vous avez des choses à mettre en place. Dans un premier temps, on va pas se mentir, quittez cette situation. Elle est pourrie. Ok? Vous vous détruisez. Vous ne pouvez plus être vous-même. Vous ne pouvez plus vous épanouir personnellement. Et comment voulez-vous atteindre l'autre rive si vous, d'un point de vue individuel, vous avez baissé les bras? Je ne dis pas que vous avez baissé les bras, mais il y a ce côté où, ok, la situation, elle est comme ça. Elle est malheureuse, hein, et vous le savez pertinemment. Mais vous ne pensez pas être en mesure de briser cette cage, d'envoyer paître votre geôlier ou votre geôlière. Bien sûr que si, en fait. Bien sûr que si. Et heureusement que vous pouvez le faire. Mais il faut s'en donner les moyens. Il faut croire en soi. Croire que ce que vous allez faire là vous apportera, en effet, ce futur que vous désirez tant. Et vous l'aurez. Vous l'aurez. Mais ça demande des efforts. Et ça peut paraître... On peut avoir l'impression vraiment que c'est la mer à boire, que c'est une montagne infranchissable. Mais à la place de regarder cette montagne infranchissable, regardez chaque pas, un pas après l'autre, et vous verrez qu'en un rien de temps, vous aurez déjà monté jusqu'au sommet de cette montagne. Pour après redescendre l'autre versant et entamer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau, comme on vous l'a décrit, ce futur. Mais vous avez des choses à mettre en place, mais vous avez besoin d'y aller mollo, ok? Étape par étape, pas après pas. Ne contemplez pas en fait la montagne de choses que vous avez à faire parce que ça peut vous démoraliser. Or, vous n'avez pas besoin d'être encore plus démoralisé que vous ne l'êtes actuellement. Mais cette situation dans laquelle vous êtes, elle est insoutenable. Vous avez besoin d'en sortir le plus rapidement possible. Comme j'ai pu vous le dire, c'est une cage dorée. Et cette cage dorée, cette prison dorée, elle n'est pas bonne. Vous êtes endeuillé. Vous êtes dans cette situation qui vous attriste au plus haut point. On voit vraiment une personne qui n'en peut plus, qui a perdu quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est vous. Vous êtes perdu, vous-même, dans cette situation, à rester, à côtoyer une personne qui ne vous correspond pas. Ou qui ne vous a jamais correspondu d'une certaine façon. Alors cette personne, pour en arriver à cette cage dorée, elle vous a montré monts et merveilles, elle vous a promis monts et merveilles. Et une fois qu'elle vous a emprisonné dans cette cage, elle vous a montré son vrai visage, celui pour lequel vous n'auriez jamais, au grand jamais, rentré dans cette relation. Vous ne serez jamais rentré dans cette relation. Ok? Donc maintenant, il faut faire face aux choses, il faut se dire, ok, ça ne me convient plus. Ça n'a jamais été quelque chose que je voulais. Tout ce qu'on m'a promis, c'était du flan. Ok? Du vent, du flan, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que vu comment ça vous détruit, réellement, vous avez besoin de fuir ça au plus rapidement. Parce que cette situation de cage dorée, elle vous détruit à petit feu. Ok? Et ça, ce n'est pas acceptable. Vous méritez mieux. Voilà. Et le meilleur, vous l'aurez. Rappelez-vous. Mais ça demande de l'action. Ça demande une mise en place de certaines choses qui vous permettront à terme d'atteindre ce futur. Bon. Trêve de bavardage, on continue le tirage. Vous vous êtes brûlé. Ok, vous avez pris peur, vous vous êtes brûlé. Dans cette situation, avec cette personne, parce que on vous a berné. Parce qu'on vous a promis, comme j'ai pu vous le dire, monts et merveilles. Et une fois pris au piège, c'était fini. La personne s'est dit, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, maintenant je lui montre mon vrai visage et c'est fini. C'est fini, elle est ou il est à moi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, vous êtes en mesure de remettre un petit peu l'église au milieu du village en disant « Basta, je n'accepte plus cette situation, je reprends ma vie en main et je modélise, je manifeste, j'agis aussi pour mettre en place l'avenir qui me conviendra. Même si l'amour ne se présente pas tout de suite après, au moins vous serez libéré de quelque chose qui est malsain, qui n'est pas bon pour vous. » Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ici, on vous voit justement prochainement dans l'insouciance. Okay, on vous voit libéré de tout cela. Donc, c'est prometteur. Ça veut dire que, oui, en effet, pour certains ou pour certaines, vous allez en effet prendre votre vie en main et vous allez réussir à, pas après pas, avancer vers quelque chose de plus léger. Quelque chose qui vous permettra de respirer davantage, de moins vous prendre la tête, de ne plus être au final dans cette posture de deuil. Ok, il y a une partie de vous
qui semble être morte, vous allez réussir à la raviver. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'agir. Vous avez besoin de dire « Stop, je n'accepte plus cette situation qui est inacceptable. » Ok? Allez, une dernière carte du symbole et après on passera à d'autres choses. Et ici, on voit de toute façon que la personne qui vous a fait ça, elle va être châtiée. Ok? Bon, ça sert à rien de tourner autour du pot. Oui, l'univers va punir cette personne de façon assez forte, mais pour lui faire comprendre le message. Votre départ sera une partie du message. Mais ça ne sera pas l'intégralité du message. L'univers a d'autres choses à lui faire connaître à cette personne-là pour la calmer. Ok? Et l'univers calmera cette personne-là. Mais vous, de votre côté, vous ne devez plus accepter cette situation. Et ça sera une partie de la punition de cette personne. Je ne vais pas vous mentir. Mais il y a quelqu'un qui va souffrir. Tout comme vous, vous avez souffert. Ok? Alors ce n'est pas une vengeance. Non. C'est une libération de votre côté. Pour ce qui est de la vengeance, et l'univers ne fonctionne pas comme ça de toute façon, disons juste que c'est un retour de bâton. Okay? Cette personne s'est mal comportée, l'univers la remet dans le droit chemin. Et comment elle le fait, comment l'univers fait ça? Par le biais de punition, par le biais d'expériences négatives. Votre départ sera en effet une expérience négative pour cette personne-là qui se pensait intouchable, qui pensait justement que cette situation, jamais elle ne changerait parce que cette personne était aux commandes et qu'elle manipulait, qu'elle contrôlait ça. Non, on ne contrôle jamais une personne. Et cette personne va l'apprendre à ses dépens avec votre départ prochain. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Bon, on va prendre l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que l'oracle des Médéors souhaite vous communiquer? Quel est le message qui doit vous être transmis? Tristesse. Ah pour la tristesse, oui, on vous a vu dans la tristesse. On a vu cette partie de vous qui est endeuillée. Ok? Parce que vous avez perdu une partie de vous-même, en fait, dans cette relation, dans cette situation. Mais cette tristesse va prendre fin. Moi, j'en suis persuadé. Cette tristesse a ralenti. C'est comme si, actuellement, tout était au ralenti. Que vous n'aviez plus goût à la vie, que vous n'aviez plus goût à quoi que ce soit. Parce qu'une partie de vous s'est effondrée. Une partie de vous a baissé les bras. Une partie de vous s'est perdue. Et vous avez besoin de vous retrouver. Je dis pas que ça va se passer facilement, comme ça, du jour au lendemain. Mais comme j'ai pu vous le dire, étape par étape, déjà, dans un premier temps, en quittant cette situation, vous réussirez à ne plus être au ralenti. Parce que vous aurez votre vie en main, en fait. Actuellement, d'une certaine façon, votre vie, vous ne l'avez pas à 100% dans vos mains parce que cette personne exerce un contrôle. Ok? Exerce une pression, une manipulation, ce qui fait que les choses sont au ralenti et qui, tout cela génère de la tristesse en vous en parallèle. Mais vous sortirez de cela. Lien de vie antérieure, il se peut que ce bourreau ou cette personne qui vous fait du mal, vous la connaissiez d'une autre vie. Est-ce que c'est une dette karmique que vous devez payer? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, ce n'est pas la première vie où, avec cette personne, vous vous faites des crasses. Je dis vous, parce que en effet, parfois, on expérimente dans cette vie ce qu'on a pu faire potentiellement dans une autre vie à cette personne-là. Donc, il y a forcément une balance karmique. Alors, ça peut paraître injuste dans cette vie, parce que vous avez peut-être été OK, vous avez été bien tout du long, et d'un coup d'un seul, vous ne semblez pas comprendre pourquoi ça vous arrive. Ça peut remonter à d'anciennes vies. OK? Quelque chose qui devait être remis, voilà, à zéro. Mais oui, on vous demande de passer à l'action. On vous demande d'arrêter d'accepter cette situation et de, taper un bon coup sur la table et partir. Ok? De prendre vos clics et vos claques et agir. Ok? C'est important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Acceptation. Ok? Vous ne pouvez pas changer les choses passées. Donc, on les accepte. Par contre, on change actuellement. Et moi, ce que je vois ici, hop là, événement proche. Événement proche. Les choses vont changer. Il y a quelque chose d'assez rapide, qui va arriver assez rapidement. Une opportunité, une chance de sortir de là. Une action aussi de votre côté qui va vite mettre fin à cette situation qui vous emprisonne. Parce que oui, le passage à l'action, il est nécessaire pour sortir de cette période de stagnation. Cette période, elle n'a que trop duré.
Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette situation. Ça fait trop longtemps que vous êtes perdu. Ça fait trop longtemps que vous souffrez. Vous êtes dans la tristesse quotidienne. Il est temps de donner un bon coup de pied dans la fourmilière et de sortir de là. Ok? Alors, c'est pas simple. Ça vous demande, voilà, de la force. Mais vous en êtes capable. Ne laissez pas vos angoisses et vos peurs vous conditionner à cette situation. C'est pas ça que je voulais dire, mais ne laissez pas, en gros, les angoisses et les peurs vous freiner. Vous empêcher de passer à l'action. Parce que cette personne, elle joue sur ça. Ok? Il y a une personne qui vous retient, qui joue sur vos peurs, qui joue sur vos angoisses pour vous faire rester. C'est comme ça qu'elle exerce son contrôle, sa manipulation, cette personne-là. Ah bah voilà. Voilà. Cette personne, il y a une fin de cycle. Ok? Ça va être fini avec cette personne-là. Elle vous a menti. Elle vous a promis monts et merveilles, comme j'ai pu vous le dire. Mais c'est bientôt fini. Vous allez bientôt agir et mettre fin à cette situation pourrie qui vous détruit, qui vous endeuille, qui vous rend triste au possible. Bon, on a fini avec cet oracle-ci. On va passer maintenant au tarot. Qu'est-ce que le tarot? On va prendre le bon karma pour changer un petit peu. Qu'est-ce que le tarot du bon karma a à vous communiquer? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, le chevalier de denier, c'est petit à petit. Ne précipitez pas les choses. Comme j'ai pu vous le dire, ne regardez pas la montagne à gravir. Regardez juste devant vous, un pas après l'autre. Alors oui, le rythme pourra paraître assez lent, mais au final, vous avancerez. Et le plus important, c'est d'avancer. C'est de sortir de là, étape par étape. Pour retrouver une forme de passion, que la passion, justement, puisse donner une forme d'accélération qui ira contredire le ralentissement qui est actuel dans votre vie. Donc oui, actuellement, il y a un ralentissement, mais bientôt, grâce à vos actions, petit à petit, vous retrouverez de la passion et votre vie connaîtra cette accélération nécessaire qui vous conduira vers l'épanouissement, qui vous conduira vers le futur merveilleux que, justement, le symbolome nous a communiqué. On voit le chevalier de bâton, on voit que vous allez partir à l'aventure, on voit vraiment que vous n'allez pas rester dans cette situation, que la passion reviendra, ok, que vous allez vous émerveiller, que vous allez découvrir des choses, redécouvrir la vie. Parce que pour l'instant, votre vie, elle est monotone au possible, mais la monotonie, c'est pas tellement un problème. La monotonie couplée à de la tristesse, couplée à un sentiment de mal-être dans une situation, ça, c'est grave. Ok? Et c'est ce que vous connaissez. Mais on vous demande de faire preuve de force, voilà. Je suis désolé du terme, mais vous bougez. Agir. Ok? Il est temps de prendre les choses à bras le corps et de foncer. On tape dedans et on part de là. Vous méritez mieux que ça. Vous ne devez pas rester dans une situation qui vous détruit. Vous pouvez compter sur vos proches, le 3 de coupe. Vous avez de la famille, vous avez des amis sur lesquels vous appuyez. Allez vers ces personnes-là. Demandez-leur conseil, demandez-leur de l'aide. Parce que de l'aide peut vous être apportée, mais vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin d'exprimer à ces personnes qui vous sont proches le mal-être qui peut être le vôtre, la tristesse qui peut être la vôtre. Et des actions vont être mises en place. Et ces personnes seront là pour vous soutenir. Ici, on voit que dès lors, par le biais de ces personnes-là, vous retrouverez également une forme d'équilibre, de stabilité. Mais vu que c'est un 2 de pentacle, il y a également la légèreté qui va de pair avec. Donc oui, de la légèreté va être trouvée, mais pour ce faire, voilà, vous avez des choses à mettre en place, trouver l'équilibre. Et on va vous aider pour cet équilibre-là. Il y a les proches, il y a la famille. Et ici, on vous dit que le choix, il peut paraître compliqué parce qu'il n'y a pas de visibilité sur la suite. Il vous torture ce choix, ok ? Cette décision vous torture actuellement, mais il ne faut pas douter. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu fous encore là? Mais casse-toi, casse-toi, ça te détruit. Pourquoi tu restes là? T'es maso ?» C'est un petit peu ça. Ok, donc on arrête en fait de se trouver des excuses pour rester, pour ne pas agir, pour souffrir. Non, vous méritez mieux. Prenez-en conscience, sérieusement, enfin. Les amoureux, donc, choix sur choix, vous avez un choix fort à faire, ok? Un choix crucial. Un choix relatif à l'amour, peut-être, parce qu'en effet, vous êtes peut-être en couple avec cette personne-là. Mais ça va débloquer des choses en quittant cette personne-là. Vous allez débloquer un amour futur qui viendra à terme également. On a vu le bonheur qui vous attend. Mais là, actuellement, c'est pas du bonheur que vous connaissez, c'est une prison dorée. C'est important de le noter, ça. Le 6 de denier, vous faites preuve de générosité envers cette personne qui, elle, vous rend l'appareil, non pas avec de la générosité, mais avec des mensonges, de la manipulation, un contrôle. Donc, en gros, non, ce n'est pas, cette personne ne vous donne pas de l'affection.
Elle vous fait croire à cela pour que vous puissiez rester. Mais au final, cette personne, elle voulait juste vous avoir. Vous savez comme on peut avoir un vase dans sa maison. Voilà, vous êtes un vase plus. Est-ce que c'est ce que vous voulez être? Une plante verte? Je pense pas, non. Vous avez mieux à connaître mieux, à expérimenter que juste être là comme un trophée. Parfois, mieux vaut être seul que accepter ça. Je suis désolé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le diable. Alors, on a eu cette carte et on a eu le diable. Je veux dire, vous faites face à une crapule. Une crapule qui vous manipule, qui vous ment, qui vous emprisonne. Dès le départ, vous êtes rappelé, première carte, Symbol, prison dorée. Ça annonçait la couleur. Maintenant, on a une confirmation. Vous faites face à une personne complètement givrée, ok, malfaisante au possible. Une personne qui vous a tenté pour vous manipuler, pour maintenant vous penser, en tout cas cette personne pense vous avoir complètement. C'est à vous de lui montrer que cette personne a tort en quittant cette situation, en la fuyant au plus vite, ok? Parce que cette personne, elle profite vraiment de votre générosité, ok? Cette personne, elle vous prend tout. Ça l'alimente. Elle est ok, elle est contente, cette personne. Mais en retour, elle vous fait souffrir. Vous voyez pas où ça peut pêcher? C'est à vous d'agir. Bon, on a fini avec ce tarot-ci. Je vais prendre un autre tarot. Hop là. Ouais, va pour celui-ci. Il est sympa celui-ci aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Le 6 de coupe. Je vous montre la carte. On vous dit de vous donner la compassion qu'on n'a jamais pu vous donner. Cette personne n'a jamais été dans l'empathie. Cette personne ne vous a jamais compris réellement. Cette personne ne vous a jamais soutenu. Ne vous a jamais aimé. Et on vous demande de vous aimer. Ok, de vous donner cette compassion. Parce que cette personne n'aurait jamais été en mesure de vous la donner. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La carte du monde. Dès lors que vous agirez, vous mettrez fin à ce cycle. Et en mettant fin à ce cycle, vous vous donnerez la possibilité de expérimenter la vie, de partir à l'aventure, de vous épanouir, chose qui n'est pas possible actuellement. Cette personne, comme j'ai pu vous le dire, c'est le diable. Cette personne, elle est mauvaise, elle est malsaine. Elle ne prend pas son plaisir en vous voyant heureux ou heureuse. Ah non. Cette personne, plus elle vous voit effacée, plus elle vous voit éteinte ou éteint, mais plus elle prend son pied. Parce qu'elle sait à ce moment-là que jamais vous ne trouverez la force pour sortir de cet emprisonnement, de sortir de son contrôle. Et ça, ce n'est pas bon. On ne peut pas accepter de rester dans une situation pareille. Donc, cassez-vous. Cassez-vous. Et ici, on vous dit quoi? Chevalier de Pentacle, donc une nouvelle fois, lentement mais sûrement. Donc voilà, c'est ça, lentement mais sûrement, vous avancez, vous irez, voilà, dans des endroits qu'il faut. Enfin, en gros, vous avancerez, vous mènerez votre barque, mais pas après pas, étape par étape. On commence par quitter l'affreuse ou l'affreux, ok? Dès lors, justement, vous prendrez le meilleur choix possible. On vous dit que vos décisions décident de votre futur, ok? Votre décision actuelle. C'est vous qui êtes aux commandes. C'est à vous d'agir pour débloquer les choses. Et que oui, vous trouverez des personnes qui vous entoureront. Ok, des personnes qui vous aideront. N'hésitez pas à aller vers l'extérieur. N'hésitez pas à aller voir des amis, des proches, des personnes qui peuvent vous aider à sortir de là. Ne restez pas dans cette configuration-là. Ne restez pas au contact de ce pervers narcissique. Ou cette perverse narcissique, peu importe. Mais on voit vraiment une personne qui exerce une forme de manipulation et de contrôle sur vous pour vous faire rester. Et plus vous restez, plus ça vous détruit. Plus ça vous détruit, plus cette personne, elle prend son pied. Parce qu'elle sait que vous ne partirez pas. Montrez-lui le contraire. Ok, cassez-vous. Bon, on a fini avec le tarot également. Je vais prendre un petit peu l'oracle des relations karmiques, voir qu'est-ce qui peut, de quoi il peut s'agir. Alors, ici, on vous parle d'équilibre relationnel. Cette relation est déséquilibrée. Vous ne pouvez pas trouver cet équilibre-là parce que vous ne pouvez pas composer avec cette personne-là. Elle est foncièrement mauvaise. Ici, on vous parle de schéma répétitif. Est-ce que vous n'avez pas connu une relation similaire par le passé ou que cette personne se comporte avec vous comme cette personne s'est comportée avec ses ex-partenaires? C'est possible également. Donc, il y a un schéma répétitif quelque part dans cette relation
Ici, on voit que vous, de votre côté, vous avez aimé cette personne d'un amour inconditionnel. D'où la douleur que ça peut vous provoquer. Vous avez tout donné. On avait vu le 6 de denier. On avait vu la générosité qui a été la vôtre. Mais en retour, vous n'avez pas été aimé comme il se doit. Ici, on vous parle de lâcher prise parce qu'il y a un contrôle également, ok? Donc, lâcher prise, lâcher le contrôle, etc. Mais là, on voit surtout le lâcher prise parce que cette personne exerce un contrôle sur vous dans cette relation. Et ici, on vous parle de blessure d'âme, ok? Cette personne vous blesse l'âme, ok? Ça vous détruit. Je vous ai dit, il y a quelque chose en vous qui est mort, qui est éteint. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en mesure de retrouver ça, mais actuellement, vous ne pouvez plus. C'est trop lourd, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Vous souffrez trop. Vous ne pouvez pas rester avec une personne comme ça. Pensez à vous. Et là, on vous demande de toute façon la rupture. Voilà, je ne peux pas être plus clair. J'ai essayé de vous le dire de mille et une façons durant ce tirage, mais la rupture est nécessaire, est essentielle si vous voulez réellement reprendre goût à la vie, si vous voulez réellement vivre. Parce que là, vous n'êtes pas en mode « je vis », là, vous êtes en mode « je survis ». Il est temps de mettre fin à cela. Bon, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.